soit le cercle C de centre O et de rayon R dans le plan P. A un point tel que A appartient à P, OA strictement supérieur à R. C'est-à-dire que le point A est à l'extérieur du cercle C. Quel que soit A appartenant à P, il existe seulement delta 1 et delta 2, tel que il existe seulement E et F, tel que l'intersection de delta 1 et C et E, et l'intersection entre delta 2 et C et F. Delta 1 perpendiculaire à OE et delta 2 perpendiculaire à OF. C'est-à-dire que delta 1 et delta 2, les tangentes à C respectivement en E et F, comme la figure ci-contre. On a OE égale OF égale à R, implique OEF un triangle isocèle en O, OEF un triangle isocèle en O, c'est-à-dire que OEF égale OFE. On a delta 1 perpendiculaire à OE en E et delta 2 perpendiculaire à OF en F. A appartient à delta 1 et A appartient à delta 2. Alors, OEA égale OFA égale 90 degrés. Car delta 1 et delta 2 sont les tangentes à C respectivement en E et F. On a OEF et FEA adjacents. Alors, OEF plus FEA égale à OEA. OEF plus FEA égale à 90 degrés. Parce que OEA égale à 90 degrés. Alors, FEA égale à 90 degrés moins OEF. On a OFE et EFA adjacents. Alors, OFE plus EFA égale à OFA. OFE plus EFA égale à 90 degrés car OFA égale à 90 degrés. D'où EFA égale à 90 degrés moins OFE. OEF égale à OFE. Alors 90 degrés moins OEF égale à 90 degrés moins OFE. Alors donc FEA égale à EFA. D'où AEF un triangle isocèle. Et finalement on conclut donc AE égale à AF. Déduction. On en conclut que, quel que soit A, un point à l'extérieur du cercle C, il existe seulement les deux tangentes, soit delta 1 et delta 2. Avec delta 1 et delta 2, les tangentes à C respectivement en E et F, on en conclut que AE égale à AF.